Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la suite de mon album de vacances, donc c'est parti pour la customisation de la première page. Alors j'ai récupéré donc une page déjà perforée comme vous l'avez vu donc dans la structure, et je vais venir coller dessus donc un papier donc de la collection de Pink Paisley. Ensuite je suis venue récupérer donc mes petits bouts de papier que j'avais matés, donc qui retraçaient un petit peu l'histoire de notre trajet, et j'ai également sélectionné donc d'autres petites photos qu'on avait également faites sur la route. Je viens coller donc tous les petits bouts de papier que j'avais découpés, et je vais faire en sorte de les coller pour pouvoir insérer mes photos, donc qui vont être un petit peu les uns sur les autres, mais je trouve que ça donne un petit peu de charme au collage. Et après avoir collé tout ça, je viens retailler encore une fois mes petites photos pour qu'elles passent donc en bas de la page, et je vais tout simplement venir les coller et commencer la customisation. Alors pour la customiser, je vais encore une fois utiliser les stickers que j'avais sélectionnés, donc notamment ceux de chez Mambi. Ici c'est la collection sur le voyage que je trouve vraiment très jolie, et je vais également rajouter d'autres petits embellissements, donc notamment les petits ronds qui viennent je crois de chez Kaisercraft, mais je ne suis pas sûre, et d'autres petits stickers qui viennent un petit peu de toutes les planches que j'ai. Encore une fois je vous laisse tout en barre d'informations. Et je vais également y venir ajouter ici donc des petits papiers que j'avais fait comme vous l'avez vu, les petits embellissements plastifiés donc que j'ai réalisés moi-même. Et je vais encore une fois rajouter d'autres petits stickers, notamment ceux qui viennent de chez Simple Story. Là c'est la collection Saint-Valentin je crois. Et ce sera tout pour cette première page, donc on passe à la suivante. Pour la page suivante, j'ai décidé donc de venir faire un petit fond un petit peu aquarellé, si je puis dire. J'ai fait de mon mieux en tout cas. Et cette fois-ci, j'ai utilisé donc plusieurs encres différentes, notamment mes Memento qui se prêtaient pas trop au jeu, mais bon, je les ai quand même utilisées. Ça donnait un autre, enfin, ça faisait un autre effet. Bon, c'était pas vraiment ce que je cherchais, mais bon, j'ai pas trouvé que ça gâchait trop le fond. Donc j'ai mis la couleur directement sur mon pad acrylique, et ensuite j'ai mis un petit peu d'eau, j'ai mélangé avec mon pinceau, et j'ai fait les aplats directement sur mon fond de page. J'ai également utilisé donc mes petites encres chalk bleu foncé et verte, et j'ai fait ça donc sur une partie de mon fond de page. Ensuite je suis venue mettre mes petites photos au préalable sur mon fond de page pour pouvoir placer mes stickers. Là j'ai décidé de découper donc des petites cartes de Project Life parce que je trouvais que ça me servirait plus en stickers qu'en carte de Project Life. Et j'ai également découpé donc une autre petite étiquette dont je vais me servir pour écrire mon journaling. Ensuite je viens continuer la customisation en rajoutant d'autres petits chipboards, donc toujours de chez Mambi. Donc là je viens ensuite coller donc tous mes éléments qui étaient donc sur ma page actuellement. Je colle également mon petit journaling. Et je vais continuer la customisation en mettant un petit peu des alphabets et d'autres petits stickers. Donc comme toujours, je le dis à chaque fois et je le répète à chaque fois, tous les éléments que j'utilise, je vous les référence en barre d'informations, donc par page, pour que vous puissiez les trouver si jamais ils vous intéressent. Parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup de choses et je me dis que ça peut bien vous intéresser, donc je vous les mets à chaque fois. Et ensuite je vais récupérer donc d'autres petits stickers.
Encore une fois, les petits stickers seront que j'adore. Et ensuite, je viens récupérer mon tampon à molette. Donc celui-ci, je crois que c'est celui de chez Toga. Je ne suis pas sûre, donc je ne vais pas m'avancer. Et je vais tamponner donc des petites flèches avec mon encre bleue. Et je récupère un autre set de tampons qui vient cette fois-ci de chez Dear Lizzy. Et je vais utiliser donc quelques petits tampons que je vais venir tamponner donc sur ma page avec mon encre jaune. Je récupère encore quelques petits stickers parce qu'il n'y en a jamais assez. Et je vais les répartir un petit peu partout sur ma page. Ici j'utilise ceux de chez Simple Story encore une fois sur la collection de la Saint-Valentin je crois. Et je viens rajouter encore une fois d'autres stickers qui viennent donc de chez Mambi. Et d'autres stickers qui viennent donc d'une planche 30-30 que j'avais eu sur la fourmi. Mais encore une fois, je vous mets la référence en barre d'information. Ensuite, je viens récupérer donc une planche de tampons qui vient de chez Florilège Design, je crois. Et je vais venir tamponner donc mon petit tamponnage en bas à gauche avec mon encre chalk de couleur bleue. Et c'est terminé pour cette page. Donc on va vite passer à la page suivante. Donc pour la page suivante, encore une fois, j'ai décidé donc de mettre un fond de page et j'ai utilisé encore une fois un papier qui vient donc de la collection de chez Pink Paisley Fancy Free. Et je viens donc coller directement mes photos sur mon fond de page. Et je vais venir commencer la customisation, donc je rajoute pour commencer donc du masking tape. Ici j'ai pris un masking tape avec des reflets un petit peu dorés et rose gold que je trouvais vraiment très joli. Et je trouvais que ça s'harmonisait plutôt pas mal avec les photos. Ensuite je suis venue rajouter quelques petits die cuts qui viennent donc d'une collection qui n'était pas à la base prévue dans mon album mais que j'ai décidé de rajouter, donc je vous mets ça en barre d'information. Ensuite je rajoute une petite carte de Project Life dans des tons un petit peu rose et blanc, et par dessus je vais venir coller donc un petit die cut transparent avec des reflets dorés. Je rajoute encore une fois un petit peu de masking tape, celui-ci c'était aussi pour consolider le sticker qui avait du mal à se coller. Et je viens continuer la customisation comme toujours avec tous les stickers que j'ai en ma possession. Vous savez que j'en avais acheté beaucoup exprès pour cet album, donc forcément on en retrouve beaucoup et beaucoup de différentes marques également. C'est pour ça que je ne peux pas tout vous citer. Donc comme toujours, la barre d'information. Ensuite je viens rajouter donc un petit soleil qui vient d'une planche 30-30. Et je rajoute aussi un alphabet pailleté donc, que j'avais eu chez Cultura je crois. En tout cas je crois que c'est la marque Toga. Je rajoute encore une fois un petit sticker Mambi transparent et j'en mets un autre en bas de la page. Et ce sera terminé pour cette page. Donc vous voyez, c'est des pages assez rapides et assez colorées. Donc moi j'aime beaucoup ce style et j'espère que ça vous plaît également. Vous voyez à peu près l'ambiance de l'album. Donc je trouve ça plutôt sympa de vous montrer donc, ces différentes pages là. J'espère que la suite vous plaira et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!